tous, c'est Gorgul. C'est parti pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier. On va attaquer de suite avec un échange et un cadeau. Donc premier échange avec un de mes abonnés qui s'appelle Julo. Voici la bête. Donc j'ai reçu un petit mot. Salut Gorgul, amuse-toi bien avec ce jeu et bon courage pour ton full set. A bientôt pour de nouveaux échanges, Julo. Voilà, donc il s'agit de Vandal Hearts, le numéro 1 sur PS1. Donc je connais ce jeu uniquement de nom. Donc voilà, je l'ai échangé contre mon Cool Award que j'avais trouvé en brocante pour pas cher. Donc merci encore à toi Julo. Et ensuite on passe à un cadeau. Un cadeau d'une youtubeuse qui s'appelle Audrey Loutek. Voilà, avec un petit mot. Hello Guillaume, avec beaucoup de retard, voici le jeu qui viendra agrandir un peu plus ton full set. Bon jeu à toi, à bientôt. Kenavo, Audrey. Donc voilà, il s'agit de Wild Rapid sur PS1 encore une fois. Donc merci beaucoup Audrey. Donc Audrey qui est une youtubeuse qui fait des vidéos aussi compte rendu vide-grenier et achat de jeux vidéo. Donc je vous mettrai bien entendu comme d'habitude son lien dans la description pour ceux qui veulent aller lui faire un coucou. Donc merci encore à toi Audrey. On attaque avec le vide-grenier. Donc c'était il y a 2 ou 3 semaines, un grand vide-grenier annoncé 800 exposants. Et je suis arrivé à 6h. Et c'était déjà trop tard, enfin entre guillemets, il y avait tous les stands installés quasiment, et il y avait déjà du revendeur à gogo qui cherchait, beaucoup de chineurs et de collectionneurs aussi. Donc un petit coucou aux collectionneurs, donc c'était le vide-grenier de la Curambrie. Je sais pas s'il y en a qui regardent cette vidéo, mais voilà, si jamais vous y avez été, bah, passez-moi un petit coucou dans les coms, ça me fera plaisir. Donc c'est parti, on commence avec des jouets. Et pour commencer, des figurines Turtle, en ce moment j'en trouve pas mal. Celles-ci sont un peu récentes. Donc là on a un petit Donatello. Elles sont de 2002. Mais franchement je les trouve vraiment très classe. Voilà, il y en avait 3. Il y avait Donatello, Leonardo, avec ses 2 sabres qu'on peut enlever, etc. Super. Et Raffaello. Voilà. Avec ces petits coutelas, je me souviens plus du nom de cette arme exactement. Voilà, il manque encore Michel-Ange comme d'habitude que je trouve jamais. Par contre elle en voulait, donc c'est une revendeuse un peu de jouets, elle en voulait 5 € pièce. J'ai négocié les 3 pour 12 €, voilà, c'était le début de la brocante, c'était mes premières acquisitions. Ensuite on reste dans les jouets avec cette chose là. Je sais pas si vous connaissez. Hop. Tac. Mighty Max. Donc c'était l'équivalent des Polly Pocket mais pour garçons. Donc voilà, c'est des jouets des années 90 je crois, fin 90. Non même pas, début 92 celui-ci. Donc voilà, la tête de mort. Donc vous l'ouvriez comme ceci. Et ensuite vous aviez les petits personnages à l'intérieur. Là on a le savant fou, le Frankenstein qui est la créature qui a les bras coupés. Le petit Mighty Max, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le héros en casquette. Et voilà, tac, ça j'ai eu pour 2 €, donc très bonne affaire. Je l'avais pas quand j'étais petit celui-ci, moi j'en avais d'autres. Voilà, j'avais pas celui-ci, mais j'en vois jamais en vide-grenier, sinon je les prends à chaque fois. Ensuite, on va passer avec du DVD. Hop, avec Bridget Jones, l'âge de raison. Voilà, j'avais vu le 1 avec ma femme il y a pas longtemps, et je savais que ça allait lui faire plaisir, donc je l'ai pris de suite pour 1 € si je me trompe pas. Ensuite, une série que je me refais en ce moment, pareil avec ma femme. C'est des vieux CD que j'avais téléchargés il y a très longtemps. Et bah, je les ai retrouvés en DVD, donc je les ai pris. Il s'agit de la série Nip Tuck. Voilà, donc j'ai trouvé la saison 1, la saison 3, c'est pas dans l'ordre mais c'est pas grave, et la saison 2, pour 10 € les 3. Donc c'est pareil, ça comme j'étais en train de les regarder, autant les mater en DVD, c'est plus sympa. Donc je les ai pris de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va continuer avec les DVD, mais on passe à du boîtier métal. Donc avec Skate Rider, donc c'est des vieux films, hein. Là c'est avec Christian Slater quand il était tout jeune. Donc c'est pas des Steelbook, parce que Steelbook en fait c'est une marque de boîtier métallique. Là ce sont des Metal Pack, voilà c'est écrit là, je sais pas si on le verra avec le reflet. Hop.
Donc ça c'est vraiment des films que je connais pas. Hein. Là on a Au nom du royaume, Le Crash du vol 7 avec Jennifer Lopez et Divorce à Hollywood avec Sharon Stone. Et là c'est un steelbook par contre, la trilogie Jason Bourne avec Matt Damon. Personnellement j'ai pas vraiment aimé celui-ci. J'ai préféré le dernier Jason Bourne avec le nouvel acteur, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je me suis vraiment ennuyé dans cette trilogie, je ne saurais pas pourquoi, mais voilà, je me suis ennuyé. 1€ les autres DVD aussi, il me semble. Allez, on continue, comme ça on finit avec les DVD. J'ai trouvé du Disney, pas mal de Disney, je suis super content. On a le Mulan 2, Frères des ours 2. Ensuite, Le Monde de Nemo, qui est génial. Bambi 1, super. Hop, le Tarzan. Alors les DVD Disney, ça va de 2 à 3 ou 4€, hein. Je sais plus exactement. La Belle et le Clochard, que je n'avais toujours pas, super. Celui-ci c'est un des dessins animés de mon enfance. Donc ça c'est pas un DVD, mais c'est pas grave, je vais le présenter quand même. Un jeu Wii, que je ne connaissais pas du tout. Bon, je suis pas trop calé en jeu Wii, mais la jaquette m'a intrigué. The Sky Crawlers, voilà. Donc avec une jaquette un peu manga. Apparemment c'est des combats aériens. Je ne connais pas du tout. Si quelqu'un a déjà joué à ce jeu, s'il peut me mettre un petit com. Hop. Ensuite on va attaquer. On a trouvé quand même un petit jeu PS1. Donc il s'agit de Courrier Crisis GT. Que j'avais sans notice, voilà. Là j'ai trouvé complet pour 1 ou 2€, je ne sais plus. Hop. Ensuite, du jeu PS2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Da Vinci Code. Voilà, un jeu que j'avais fait quand j'étais plus jeune, un jeu d'aventure énigme. Dans mes souvenirs, il est pas mal. Un Sega Superstar qui se joue avec Lightoy. Le Dragon Ball Z Budokai 3, pardon. Celui-ci, je l'avais pas, ça y est, enfin complet. Donc je les ai déjà nettoyés, emballés, avec les petites pochettes que j'ai commandées là. Donc merci, un petit coucou à Lovecraft au passage. Et une petite compile Space Invaders Anniversary, avec une jaquette géniale qui brille un petit peu là. Donc voilà, on dirait qu'ils sont neufs, hein. Je les ai entièrement nettoyés, les boîtes, etc. Hop. Ensuite, du jeu PS3. 1, 2, 3, 4, 5 jeux PS3. Voilà, trié, c'était une personne qui avait énormément de jeux PS3, une particulière je pense. Et il y avait des bons titres, donc je me suis laissé tenter. Avec Crisis 3. Voilà, j'ai pas encore fait le 2, ni le 1, qui doit être sur PC si je dis pas de bêtises. Darkness 1, très cool, il me semble que j'avais le 2, donc voilà. Le 1 est là, donc je me le ferai prochainement, je pense, sur FPS. Dead Rising 2. Les Chroniques de Riddick, Assault on Dark Athena. Donc je suis en train de me faire en plus les films en ce moment. Donc très content d'avoir trouvé le jeu. Je crois que c'est un FPS également. Et ici on a Prototype 2. Ouais, j'ai pas encore le 1, mais voilà, c'est chose faite en tout cas pour le 2. 5€ le jeu, voilà, 25€ le total. 5€ jeu PS3. Comme d'hab, c'est correct. On passe avec du rétro. Et un petit lot de jeux, donc c'est un petit lot de jeux Game Boy que j'avais pas pris au début. Et sur le retour j'ai vu qu'il était toujours là, donc j'ai négocié un petit peu son prix. Donc j'ai eu le Double Dragon que je possède déjà. Un Tarzan Seigneur de la Jungle. Et un petit Mario Golf. Voilà, avec une jaquette assez correcte. Hop. Donc le tout pour 5€, les 3 cartouches. Voilà. Et ensuite... Ah, évidemment, ça va gêner, ça. J'ai trouvé quelque chose que je cherche de temps en temps sur le Bon Coin, mais qui reste assez cher. Et là, j'en ai trouvé un en vide-grenier. Donc j'avais un peu peur qu'il fonctionne pas. Il fonctionne à 70-80%, on va dire. Donc c'est cette grosse chose que vous voyez ici. Donc c'est un lecteur de Laserdisc. Donc celui-ci, c'est un Pioneer. Je l'ai eu pour 30€. Avec sa télécommande.
Voilà, son petit clapet. Donc théoriquement, théoriquement, si, il fonctionne, il a juste eu un peu de mal à lire les CD quand je l'ai ramené chez moi, et même à un moment il s'est même bloqué, donc ça c'est un petit problème récurrent, j'ai vu ça sur YouTube. Bref, sinon il fonctionne hein, quand il a envie. Donc normalement on va le faire sortir juste pour, voilà, pour vous montrer qu'il fonctionne, bon on s'en fiche, mais... Donc là on voit peut-être pas bien la taille du plateau, mais c'est assez énorme. Hein. Je vais vous montrer ce que c'est un laserdisc, moi je connaissais pas il y a pas si longtemps que ça. Ok, il veut plus rentrer maintenant, si c'est en dessous. Voilà. Donc je lui ai pris 4 films. Cette dame avait énormément de films, il y en avait peut-être 40, 50, et que du film culte. Si je m'étais écouté, je les aurais presque tous pris. Mais bon déjà j'avais pas la place, parce que ça pèse une tonne une fois qu'il y en a beaucoup. Donc j'ai pris, hop, Rock. Donc vous voyez par rapport à ma main, la taille c'est la taille du CD. Hein. C'est comme un vinyle, même en plus grand, une sorte de 33 tours. Sauf que c'est sous forme de CD laser. J'ai un petit peu la flemme de vous en sortir un. Allez, je vais vous en sortir un quand même. Pour ceux qui connaissent pas. Parce que c'est quand même original. Voilà la bête. Donc c'est assez énorme. Et voilà, double face. Tac. Donc j'ai pris Rock. Ensuite, True Lies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dernier des Mohicans. Et un de mes films préférés, Le 5e élément. Un petit coucou à Christophe Serra qui adore aussi ce film. Voilà. Donc ça je l'ai eu pour 30 €, je l'ai déjà dit, 30 € le lecteur de Laserdisc. Donc au niveau de la qualité j'étais un petit peu déçu, je m'attendais un peu mieux. En fait c'est entre la VHS et le DVD. Et c'est même peut-être un peu plus proche de la VHS, mais bon. Voilà, c'est pas super comme qualité, apparemment c'était surtout le son qui était pas mal à l'époque. Mais j'ai pas réussi à faire sortir le son correctement, enfin bon bref. En tout cas j'avais du son, ça fonctionnait quand même très bien. Voilà, on va passer à la perle. Parce que mine de rien, même si je suis arrivé un peu après tout le monde, et ben je sais pas pourquoi j'ai réussi à trouver une perle qui sortait de nulle part. Pourtant j'ai vu beaucoup de collectionneurs passer avant moi et trouver du jeu Dreamcast, etc. C'est pour ça que j'aurais aimé, si vous regardez cette vidéo et que vous étiez à la queue en brie il y a 2-3 semaines, me dire ce que vous avez trouvé. Parce que j'ai vu du jeu Dreamcast, du jeu Game Boy Advance en boîte, etc. Mais évidemment je m'attardais pas pour regarder ce qu'ils trouvaient, je préférais passer mon chemin et chercher de mon côté. Et là, sur un stand, je vois un truc, mais je me dis c'est pas possible que ce soit encore là, complètement exposé. On voyait que ça, et il y avait que ça en plus en jeu vidéo. Donc dans ma tête, évidemment, comme tout le monde, je me dis forcément c'est hors de prix. En plus, comme il y avait que ça, je me dis ça doit être un revendeur. Et non, c'était pas un revendeur. En tout cas, je l'ai eu à un prix dérisoire. Donc allez, je vous le montre tout de suite. Voilà ce que c'est. Le Mario Paint sur Super Nintendo complet version française. Donc là la boîte est encore un peu crade, hein. Je m'en suis pas encore occupé. Mais c'est surtout l'intérieur qui m'a fait un peu halluciner. J'ai juste ouvert, j'ai vu ça et j'ai dit ok, vous me le faites à combien? Je l'ai même pas déballé, j'ai même pas vérifié s'il y avait le jeu. La personne m'a dit 4 €. 4 € pour ça. Donc évidemment j'étais fou de joie. J'ai continué mon vide-grenier, mais vraiment le cœur léger, peu importe si je trouvais encore des choses ou pas. Alors je vais vous l'ouvrir. Donc on a le tapis à souris avec son plastique d'origine. Ensuite, bon, bien qu'elle soit en mauvais état, on a sa notice. Voilà. Excusez-moi, je prends mon temps, mais je savoure, hein, parce que ça c'est vraiment une trouvaille, le genre de trouvaille que je fais pas tous les jours. La souris, avec son petit plastique, je pense d'origine aussi. Bon, par contre, elle est vraiment jaunie, donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et enfin, c'est même pas fini, donc on a le jeu avec son plastique d'origine également. Et cette petite cale, qui est pas en polystyrène, mais bon, un matériau assez semblable. Voilà. Donc franchement après avoir trouvé ça j'étais vraiment heureux comme tout. Surtout que je l'avais pas, il me manquait en fait la boîte et tous ces éléments puisque j'avais déjà la souris et la cartouche.
Donc voilà, c'est vraiment la trouvaille de ce vide-grenier. Donc pour 4 euros. Voilà, c'est tout pour les trouvailles. On va finir tranquillement la vidéo en vous parlant des jeux auxquels j'ai joué. Donc malheureusement, j'ai abandonné le Demon's Souls. Super jeu, franchement j'ai adoré l'ambiance du jeu. Malheureusement, il est un petit peu dur pour moi. Et surtout, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je sais que si je me mets sur un jeu comme ça va être long. Mais c'est vraiment un super jeu. Si on a le temps, c'est vraiment un jeu que je conseillerais. Pour ceux qui aiment les vrais jeux vidéo, pas casual du tout. J'ai même réussi à battre. Bon, je me suis aidé de vidéos hein, pour y jouer, j'avoue. J'ai un peu triché. J'ai réussi à battre le boss du tuto. Voilà, qui est assez difficile. Bon, sauf en fait quand on a la technique pour le battre. Et après, je suis mort au bout du deuxième boss en fait que j'ai tenté. Et le fait de recommencer à chaque fois, c'est vrai que ça m'a un petit peu énervé. Donc j'ai abandonné, voilà, tout simplement. Tant pis pour moi. Sinon, à quoi je joue en ce moment? Je joue à Rogue Leader sur GameCube. Donc c'est un jeu que j'avais commencé avec Yonzio, mais bon très vite il s'est aperçu que c'était un jeu qui était un petit peu difficile. Et malheureusement on ne peut pas baisser la difficulté, donc il a abandonné assez rapidement, je dois dire. Et ben, je joue tout seul. Voilà, je joue tout seul. Je suis à la 8 ou 9e mission. Ensuite, donc du coup on a commencé un jeu beaucoup plus facile. Voilà, un petit Rayman Origin qu'on a commencé ensemble. On a fait les 3-4 premiers niveaux, je crois, ou le premier boss. Voilà, bah, vraiment dans la lignée de Rayman Legend. Enfin, celui-là est sorti avant. Un excellent jeu, il n'y a vraiment rien à dire sur celui-ci, niveau jeu de plateforme. On a fini le Worms 3D sur GameCube. Donc j'avais pas trop envie d'y jouer, j'avoue, celui-là c'est Yo qui a voulu qu'on y joue. Et en fait, ça me saoule un peu de me mettre à la 3D sur Worms, moi qui étais habitué au jeu 2D. Et bah en fait, j'ai vraiment adoré le jeu. On l'a fini en très peu de temps, il y a 35 niveaux. Et vraiment très cool, franchement super sympa à jouer. Et il doit être encore mieux en multijoueur évidemment, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Et on a fini également un jeu PS1, peu connu, donc Incredible Crisis. Voilà, un jeu complètement déjanté, un mélange de QTE, mini-jeu, réflexion, habileté, questions-réponses, shoot them up aussi un petit peu. Enfin j'exagère mais bon, y a du shoot. Franchement, une belle surprise. Si vous trouvez ce petit jeu, il est vraiment très sympa à faire. Et voilà, bon, il peut être rageant. Des fois, on a l'impression que les défis sont vraiment super durs et au final, en les faisant plusieurs fois, on arrive à les passer. Voilà, très très sympa celui-ci. Je lui mettrai une bonne note. Et puis voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous fais à tous un bisou. Passez une bonne semaine. On est à 18 minutes. C'est un petit peu mieux que d'habitude. Allez, salut tout le monde. Ciao.